Jésus-Christ est Dieu. Ok, on va mettre... je prends maintenant la deuxième. Allez, donc, Adam, si tu es là, on continue parce que je ne sais pas si Gazima est là puisqu'il ne répond pas. Allez, on prend la deuxième. Top. Donc c'est Jésus qu'on doit adorer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, avant d'adorer Jésus, moi, j'ai une question à vous poser. Si vous me répondez normalement, je vais adorer Jésus. Il n'y a pas de souci. Encore. Ma question, c'est celle-ci. Si vous voulez que nous, on adore Jésus, moi, Ismaël Aga, tu veux que moi, j'adore Jésus. Moi, il y a une question qui me trouble. Depuis là, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a répondu à ça. Je veux savoir qui a créé Marie, à un moment de Jésus, qui l'a créé. Qui a créé Marie? Oui. Marie est un être humain. Qui l'a créé? J'ai créé tout le monde. Je veux savoir qui a créé Marie. C'est Dieu. Ce Dieu-là, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Oui. Selon la Bible et selon la parole de Dieu, lui-même Jésus, il témoigne qu'il était enfant de Marie. J'ai dit qui a créé Marie? C'est Dieu, non? C'est ce Dieu qui a créé Marie. Est-ce que c'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus qui a créé Marie. Maintenant, Marie a couché qui? Si Jésus a créé Marie, Marie elle-même a couché qui? C'est un et Jésus, dans lui-même sa propre bouche, dans lui-même sa propre bouche, dans lui-même sa propre bouche, il témoigne qu'il a dit ça, pas entendu. Dans lui-même sa propre bouche, dans la bouche de Jésus, il témoigne que qui? Il témoigne que Marie n'est pas sa fille. C'est dans quel passage de la Bible a dit ça? Et préparez-moi, chante tout là-bas, s'il vous plaît, rapidement. Corrigez ton frère. 24-46. Lisez Matthieu 24-46. Ils vont lire et puis on va lire. Il est écrit, non? Il est aussi écrit. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Matthieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Bon, je pense que j'ai déjà même expliqué ça. Hein? J'ai déjà expliqué ça. Voilà, j'ai déjà expliqué ça. Hein? Donc, même question. Voilà, même il dit aussi. Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Donc, Marie a créé qui? Marie a mis qui au monde? Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu. Ouais, même il dit aussi. Parce que les musulmans, comme je vous ai dit, c'est une fois de plus des illettrés. Des illettrés. Alors, le bon français, je ne sais plus comment je vais expliquer ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'a pas enfanté Dieu. Comprenez? Parce que Dieu là, il est éternel. Il existe avant Marie. Je commence par là. Genèse 1:1 dit au commencement Dieu créa. Dieu est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, Marie même là, elle est née hier. Dieu règne d'abord d'éternité en éternité. Je vais aller un peu lentement pour que ces petits colobosas puissent moi me saisir. Dieu règne d'éternité en éternité, chers musulmans. Vous êtes trop charnel. Trop charnel. Marie, comment Marie peut inventer Dieu? Vous-même, Genèse, Jean 4:24, Dieu est esprit. Marie peut inventer un esprit. Donc vous avez vu des femmes à l'hôpital qui inventent des esprits. C'est quand même terrible. C'est terrible. On a affaire vraiment aux gens qui... Mais je comprends, ils sont venus lutter. Ils sont en train de lutter pour imposer l'islam. Ils sont en train de lutter. Ils savent très bien que tout ce qu'ils disent est faux. Tout ce qu'ils disent n'a aucun sens. Mais ils doivent lutter. Parce que leur gars a souffert dans la grotte. Leur gars s'est fait étrangler. Donc ils doivent lutter. Et en luttant, ils deviennent illettrés. Si Jésus est Dieu, Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Dieu. Comment Marie est la mère de Dieu? Entre Marie et Dieu, qui a créé le monde? Entre Marie et Dieu, qui a créé qui? Ah, c'est la première question. J'espère que les musulmans, quand ils vont écouter ça, ils vont répondre.
Mais j'attends au moins un musulman voyou qui va me dire que c'est Dieu, Marie qui a créé Dieu. Il n'y a pas un musulman qui peut montrer ça. Maintenant, puisque Jésus est Dieu là, Marie a-t-elle enfanté Dieu ou quoi? Question. Je réitère encore. Marie là, elle a enfanté Jésus selon la chair. Donc Marie a enfanté l'humanité de Dieu. Ou encore, terre à terre, Marie est la mère de Dieu incarnée. Dieu fait chair. Il y a une grande différence entre Marie et la mère de Dieu. Point. Et Marie est la mère de Dieu incarnée. Point. Il y a une grande différence. Quand on dit que Marie est la mère de Dieu, ça veut dire que selon, selon l'éternité. Dans l'éternité là-bas, Marie, c'est Marie qui a enfanté Dieu. Dieu existe depuis l'éternité. Marie ne peut pas enfanter. Marie est éternelle. Comment elle peut enfanter ce qui est éternel? Lorsque Dieu est depuis l'éternité là-bas, il est esprit. Marie ne peut pas enfanter un esprit. Mais comme l'homme a péché, selon Hébreux 9, 22, et il faut de la chair, il faut du sang pur pour sauver un homme. Parce que tous les hommes sont pécheurs. Et qui est mieux placé pour sauver l'homme? Le salut passe par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Et Dieu va se faire un corps. Quand Dieu se forme un corps, de Philippiens 2, 6, on dit Christ se forme un corps. Il devient semblable à un homme. Moi, je suis déjà un homme. Je ne peux plus devenir semblable à un homme. Vous êtes même comment dans vos têtes. Je suis déjà un homme. Vous comprenez? Donc Dieu va se faire un corps. Le corps là, c'est ce corps là, cette enveloppe là, dont Marie est mère. Mais dans ce corps, habite quoi? Habite toute la plénitude de la divinité. Cette divinité là, je prends un exemple, c'est comme si j'avais une bouteille et de l'eau. La bouteille là qui est physique, ça c'est le corps de Jésus. Et l'eau qui est à l'intérieur, ça c'est l'esprit. Et l'esprit là, c'est le logos. Le logos là est éternel. Le logos là vit avant Abraham. Marie n'a pas enfanté le logos là. Marie est la mère, c'est qu'on dit Marie est la mère de Dieu incarné. Marie a vu au monde l'humanité de Dieu. C'est difficile à comprendre. Les frères, j'explique mal. C'est difficile à comprendre, sauf quand on est illettré. Quand on est illettré, on lutte. On lutte. Et c'est pourquoi je dis aux frères, faites très attention quand vous êtes en face de cette fille du diable, les musulmans. Il faut faire très attention au concept. Vous comprenez un peu? Donc, le verbe qui est à l'intérieur, qui représente l'eau, des Jean 1, 14, Jean 1, 1, subsiste avant toute chose. La source de toute existence vient de Dieu. Marie vient de Dieu. Comment Marie peut mettre enfanter Dieu? Colossiens 2, 9 dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans ce corps-là, Marie l'a mis au monde. Vous comprenez un peu? Ce corps-là, quand on dit que Marie est la mère de Jésus, oui, nous disons amen à ça. Marie est mère de Jésus. Où est le problème dans ça? Où est le problème dans ça? Il y a quel problème? Mais est-ce que Marie est la mère de Dieu? Non. Marie est la mère de Dieu incarnée. Marie a mis au monde l'humanité de Dieu qui s'appelle Jésus là. Vous comprenez un peu? Ouvrez vos oreilles. On peut être musulman, mais au moins on peut accepter la vérité. Galates 4 nous dit que Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Vous comprenez? Quand on parle de fils, c'est le corps. Un humain ne peut pas mettre au monde un esprit. Dieu à la base esprit. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 28 nous dit, lorsque toute chose sera soumise à Jésus là, le Fils se soumettra au Père, n'est-ce pas, afin que Dieu soit tout en un. Afin que Dieu soit tout en tous. Dieu soit tout en tous là. C'est quelle tous? C'est l'esprit, le corps là. Donc il n'y aura plus l'enveloppe. Dieu va se débarrasser de cette chair là. Il va repartir dans sa position esprit éternel. Vous comprenez un peu? Donc, il faut bien piger ça. Piger bien ça. Donc, Marie, là, elle est la mère de l'humanité. Donc, Marie n'est pas la mère de Dieu selon sa nature divine et éternelle. Elle est la mère, n'est-ce pas, de l'humanité de Dieu.
Chrétiens, réveillez-vous, ne tombez pas dans les plans de ce fils du diable. Marie est la mère du Christ incarné. Et quand Dieu s'incarne, il prend une forme. Et c'est cette forme-là dont Marie est mère. Mais avant même Marie, Dieu avait appris plusieurs fois cette forme, à plusieurs reprises. Dans Genèse 32, Genèse 18, à plusieurs reprises. Il avait appris, il a appris à plusieurs reprises cette forme-là. Qui était sa mère là-bas? Donc, je pense que ça là, j'avais à démolir ça. Hein? Voilà, je pense que ça c'est clair. On dit que ce saint enfant, dans Luc chapitre 1, 31 à 35, ce saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. On dit bien qui naîtra. Qu'est-ce qui va naître? Est-ce qu'on a dit que c'est l'esprit qui va naître? C'est Dieu qui va naître. Et Jésus, j'ai arrêté encore, dans Jean 17 là, verset 5, Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Quand on dit le monde là, Marie est dans le monde. Donc, la gloire qu'il avait là, c'est quelle gloire? Il avait ça sous quelle forme? Sous la forme physique là, ou sous la forme esprit? Lui, il avait quelle gloire? Quand on dit avant que le monde fût là, avant que les mosquées ne viennent, avant que la terre ne soit constituée, avant que les habitants terrestres ne soient constitués, avant qu'il y ait l'eau, c'est-à-dire la création de l'humanité, Jésus avait une gloire. Et nous savons tous que avant la création, avant l'existence de la création, c'est Dieu qui est la source de tout, parce que Dieu est avant toute chose. Mais Jésus dit que lui, il était déjà avant toute chose, il avait une gloire. Il était là-bas. Quand il était là-bas en tant que quoi? En tant qu'esprit ou en tant que chair? Pourquoi vous faites même ça? Qui vous a mangé? Être musulman, c'est vraiment la plus grande malédiction qu'on peut avoir. Et quand on a les filles du diable comme Diané, c'est l'argent qui l'intéresse. L'école zéro, mentalité zéro, réflexion zéro, illettré. Malgré que j'explique ça, vous allez voir des petits voyous en commentaire qui vont se masturber, qui vont s'exhiber. Je pense que c'est clair. Je m'arrête là. Ça fait tome 2. Merci. On coupe. Y a-t-il des frères qui ont des questions pour ça? Ceux qui ont fait des demandes là, attendez. Voilà. Parce que je suis en train de rejeter toutes les vidéos là. C'est très important. C'est très important ce qu'on fait là. Hein? Rejeter toutes les vidéos là. Et je vous ai dit que je vais faire ça. Quand on va réfuter toutes les vidéos, ils seront fatigués. Parce que c'est la clé de leur débat. On va réfuter toutes les vidéos là. Ça fait 2, hein? Donc je prends ça en ordre. Je peux sauter une, mais ça fait 2. Voilà. Bon, toi, il faut monter. Tu vas me dire quoi? Mon inspiration ne tient pas. Comme tu es musulman. Ouais, il faut monter. Il t'a envoyé l'invitation, hein? Il faut monter. Au lieu de bavarder en bas là-bas. On va voir comment ils réfléchissent. Il y a plein de musulmans qui veulent poser des questions, qui veulent riposter face à ce que j'ai expliqué là. Bon. Y a-t-il un frère qui a une question? Y a-t-il un frère qui a une question? Très bien. Ok, très bien. Je pense que c'est propre. Très bien. Ils ne peuvent rien comprendre puisqu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous voulez qu'ils comprennent quoi? Ils ne peuvent rien comprendre. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils vont comprendre quoi? Ils ne pigent rien du tout. Le Dieu des musulmans, c'est Obal. Le Dieu des musulmans, c'est Obal. Donc, on prend notre vidéo. Le Dieu des musulmans, c'est Obal, non?
Allez, on va prendre notre vidéo. Ok, je l'ai trouvé. Dernière question, ça n'a... Ok, bon, on va commencer par celle-là. Alors, donc, je prends cette là. C'est bon, madame, c'est bon. Un peu que tu ne dois pas. Ok, c'est bon. Allez, donc, on va écouter celle-là. Madame, c'est bon. Adams, est-ce que c'est bon? Parce que je ne sais pas s'il est là. Je le vois là, mais je ne sais pas s'il est là. C'est bon, j'ai pu. Ah, lui aussi, il est parti. Oui. C'est facile, j'avais la réfugiée, c'est un. Il y a une vidéo que j'avais réfutée. Rien à voir. Vous priez 5 fois par jour. Oui. Je regarde, comme je dis, j'ai une famille musulmane aussi, je le regarde, vous faites toujours le même geste 5 fois par jour. Effectivement. Pourquoi vous répétez toujours la même chose pendant toute votre vie? C'est comme tu demandes à un médecin, pourquoi tu me prescris le médicament ou bien les mêmes médicaments de les prendre 5 fois par jour à un médecin, par exemple. La première prise à 5 h du matin, la deuxième prise à 13 h, la troisième prise à 16 h, la quatrième à 18h30 et la cinquième à 19 h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant aux 5 prières de l'islam. Jésus faisait la première prière à 5 h du matin. Marc chapitre 1, verset 35, matin. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu, il disait, où il est allé prier. Correspondance à la première prière des musulmans. Matthieu 26, 39, Jésus est allé un peu plus loin, il s'est prosterné le visage contre le sol et il priait Dieu. C'est comme ça que les musulmans prient Dieu. Exode 40, verset 30 à 31, Moïse et son frère Aaron ont mis de l'eau dans la cuvette et ils ont pris l'ablution comme l'Éternel leur a recommandé, et ils ont lavé les mains, les pieds, ils sont allés dans la tente d'assignation pour aller adorer l'Éternel. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, Exode chapitre 3, le verset 5, ils ont enlevé leurs chaussures, conformément à la sourate 20, verset 12, enlevez vos chaussures avant d'aller adorer l'Éternel Dieu. Les 5 piliers de l'islam, les 5 prières quotidiennes de l'islam, Allah dit dans le Coran, sourate 20, verset 12 à 14, c'est moi Allah, adorez-moi donc, accomplissez la sourate pour vous souvenir de moi. Nous accomplissons ça pour nous souvenir de l'Éternel Dieu. Quelqu'un a besoin forcément d'une audience avec le président de la République tchadienne, par exemple. Il faut une audience et tout ça. Alors que nous, on n'a pas besoin d'audience avec le président. On n'a pas besoin de protocole. Voilà, je voulais dire protocole. Pour avoir une audience avec le président de la République, l'Éternel Dieu. Donc nous sommes en contact avec lui 5 fois par jour et il faut prier. Jésus a dit, priez autant de fois que vous voulez. Daniel priait 3 fois par jour et il s'orientait pour prier. Il ouvrait la fenêtre pour prier. Jésus priait autant. Il dit, priez autant de fois que vous voulez. Donc, nous prions 5 fois par jour. Les Juifs priaient au moins 3 fois par jour. Et voilà, Daniel également pareil. Les chrétiens aujourd'hui peut-être prient une fois. Bon, je vais parler du dimanche par exemple, mais ça sont les choses qu'on va révéler. Donc, la prière musulmane, les musulmans ne prient pas comme on veut, Bigo. Nous ne prions pas comme on veut, mais on prie comme Dieu veut. On n'adore pas Dieu comme on veut, on l'adore comme lui-même veut. On ne récite pas ce qu'on veut, on récite ce que lui veut. On ne s'oriente pas où on veut, on s'oriente où lui veut. On ne se présente pas comme on veut. Ok, très bien. C'est la vidéo la plus facile à dégommer. Voilà. J'ai fait toute une vidéo entière sur mon compte là, où je dégomme tout ça en profondeur.
Donc, je crois que dans cette vidéo-là, voilà, je sais pas. Donc, je vais pas rentrer en profondeur. C'est la vidéo qui sera très facile. Donc, vous voyez une fois de plus, ce sont des voyous. Et je bénis Dieu parce que ce soir-là, avant de lancer le live, j'ai beaucoup rigolé. Je pense que je vais m'appeler Garizimi Dormé. Voilà, parce que je suis tombé sur sa vidéo. Voilà, je suis tombé sur sa vidéo sur le même gars. On lui pose une question. Il parle dans la Bible. Garizimi me pose la photo. La vidéo m'a fait tellement rire. Donc, c'est la vidéo la plus facile. Mais sinon, si tu veux la vidéo en intégralité, je vais faire une vidéo dessus. Voilà, tu pars là-bas, tu vas avoir une vidéo sur mon compte là, propre. Alors donc, il dit que Jésus priait comme eux. On lui a posé la question, les saints prières que vous faites là. Ça sort même tout. Pourquoi vous faites saints prières tous les jours? Vous récitez la même chose tous les jours. Pourquoi? Non, sur le remède de passe, on ne change plus, machin, parce que c'est bon. Et comme d'habitude, pour prouver que c'est bien, c'est pas le Coran, hein. C'est toujours la Bible. Vous adorez Allah ou vous adorez Jésus. Jésus est plus dans vos bouches, Allah est moins dans vos bouches. Pourquoi? C'est-à-dire une religion qui ne tient sur rien. On te pose une question, toi tu vas prendre Jésus. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus se prosternait pour prier. Il prend Matthieu 26, 39 à 5 heures. Daniel priait 3 fois par jour. Il prend Daniel chapitre 6, verset 10. Moïse se déchaussait avant d'entrer dans la présence de Dieu. Exode chapitre 3, verset 5. Les prêtres se levaient les mains et consort. Il appelle ça ablution dans Exode 40, verset 13. Très bien. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo approfondie dans ça. Donc je ne vais pas rentrer en profondeur. Donc c'est la vidéo la plus facile, celle-là. Elle est très facile. Quand tu as ça, un musulman te raconte du blablabla. Tu veux simplement le taper la tête, taper sur sa tête. La question qu'on va d'abord se poser, c'est pas tant, n'est-ce pas, les postures qui comptent. Ok? La question principale est de savoir les postures là. Mais il priait qui exactement? Toutes les postures là, toutes les histoires de ceci, c'est là, il se déshabillait, il priait à 5 heures, machin, c'est bien beau. On a comme l'impression que ça ressemble à celui des musulmans. Moi aussi, je prie comme ça. Je me mets souvent à genoux. Je me lève avant d'aller prier parfois. Quand je vais à l'église, quand je vais au temple, autant pour moi. Donc, je suis musulman. Donc, on va demander à Jésus. Donc, on va simplement prendre Jésus. Et puis, le débat est fini. Donc, quand vous avez un débat comme ça avec le musulman, qui te dit que Jésus était musulman, comme patati patata, il faut prendre un verset, c'est tout. Donc, la question n'est pas sur la posture. Concernant la posture, j'ai fait toute une vidéo dessus. Vous pouvez aller la voir. J'explique tout, je détaille toutes les positions de Jésus. Jésus avait plusieurs façons de prier, plusieurs positions. Ça, c'est un. Et de deux, il faut dire que c'était la coutume juive, tout ce que vous voyez là. Et ça existait déjà avant l'islam. Donc, c'est l'islam qui est venu copier même les juifs. Toutes les positions que vous voyez là, qu'il a cité là, tous les versets là, les juifs le faisaient déjà. Le fait de se laver les mains et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? C'est avant même la naissance de l'islam. Hein? C'est l'islam qui est venu voler parce que ce sont des voleurs. Et comme ils ont volé, ils ont toujours ajouté les choses. Ah, c'est un. Et de deux, il a dit que Jésus a dit qu'il priait sans cesse. Est-ce que lui prie sans cesse? Ils ont 3 fois la prière. Alors, là, on va l'attraper. C'est, il priait qui? Tout ce monde qui sont cités là, les prophètes, les Jésus et consorts. Très bien. On va voir s'il prie comme ça. En commentaire musulman, dites-moi si vous priez comme Jésus priait comme vous là. On va voir. Je prends Jean chapitre 17, verset 1er. Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. Quand vous priez, est-ce que vous appelez à la paix? Chaos déjà. Vous voyez comment vous êtes fort, boum, 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 chaos. C'est juste là où nous on vous attend, hein. C'est juste là. Je prends Marc chapitre 14, verset 36. Jésus appelait Dieu Abba Père. Quand vous priez là, il a un père. Est-ce que vous appelez Allah Abba Père? Chaos encore. Bavada, me dire les perroquets, dire les fesses de Maguia. Répondez en commentaire. Il faut répondre. C'est fini, hein. Le live est fini, hein. C'est là fini. Moi, j'ai fini. Maintenant, un autre chaos, c'est de savoir, vous faites la shahada. Montrez-moi où Jésus a fait la shahada. Ça, c'est un. Pour prier, vous orientez en direction de la Kaaba. Il faut me montrer dans la Bible où Jésus, avant de prier, il s'orientait en direction de Makkah. Chaos encore. Il faut me montrer où Jésus faisait des ablutions que vous faites là. Il met l'eau à la tête, il met l'eau au coude, il met l'eau aux narines, il souffle. On dirait King Kong. Il faut montrer ça. Des filles du diable. Bon, il faut montrer ça. Des menteurs chroniques. Des filles du diable. Pourquoi? À cause de l'argent. Montrez-moi. Espace commentaire. Il faut montrer, comme vous priez comme Jésus là. Très bien. Il faut me montrer, vous pour prier, vous dirigez en direction de la Mecque, non? Vous ne vous dirigez pas en direction de Jérusalem. Vous ne vous dirigez pas en direction des toilettes. Vous dirigez en direction de Mecque, la Mecque. Il faut me montrer là où Jésus se dirigeait en direction de Mecque. Ah, c'est un. Il faut me montrer comment Jésus là faisait des ablutions. Il mettait l'eau dans les narines.
Il soufflait comme King Kong. Il met l'eau à la tête, il souffle. Il met l'eau au coude. Il faut me montrer le passage biblique là. Les faux gars comme ça. C'est dans ça qu'ils tombent les musulmans. Et les musulmans, ils disent Amina, Amina, Amina. C'est fini, hein? C'est fini. Coupe la vidéo, c'est fini. On les attend en commentaire. C'est fini. Aussi simple que ça. Voilà. En commentaire, c'est bon, non? Les vidéos sont bonnes. Le concept est bon, non? Le concept n'est pas bon. Voilà. Je ne sais pas si c'est celle-là. Attends. Menteur comme ça. Il ment. Menteur même. Menteur. Voilà, je prends celle-là. Allons-y. Je vais un peu avancer la vidéo, hein. Donc, vous voyez le titre. Je veux savoir ce qui fait l'unanimité, le Dieu qui fait l'unanimité. Donc, je vais avancer un peu. Aimeras le Seigneur, oui, ton Dieu. Cette difficulté pour se le reconnaître. Et l'envoi détruit. D'accord. Ce qui est universel en l'homme, ce qui est unanime chez tous les hommes, c'est le fait que Dieu existe. Il ne parle pas des différents dieux, mais le fait qu'il existe. Tout le monde est d'accord avec moi que Dieu, il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu, souvent, on le voit dans nos manières de faire les choses. Par exemple, si on a un souci, on regarde en haut, cela montre qu'on demande, on se dit qu'il y a un Dieu quelque part. D'accord? Moi, pardon, ce qui est unanime, ce n'est pas les différentes conceptions, mais plutôt le fait que chacun sent en lui qu'il y a la présence d'un Dieu. Voilà la classification que je vais faire. Voilà, selon moi, ce qui fait le débat, c'est qu'il y a plusieurs conceptions de Dieu et non, comment dire, l'idée qu'une. Et l'envoi de tous ces prophètes et des messagers a été le but, le noyau central de leur message est de la reconnaissance de ce seul vrai Dieu-là, pour ne pas qu'on se perde de la conception de ce seul vrai Dieu. Et il a parlé de ça dans le Coran et dans la Bible. Tu vas me préparer Marc 12, verset 29. Ils sont venus demander à Jésus le premier de tous les commandements. Il y a un mot qui va sortir, tu vas comprendre. Marc 12, verset 29. Il faut commencer par 28 même. Là, on va voir le contexte. Le verset 28. Oui. Un des scribes qui les avait entendus discuter, oui, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, oui, s'approcha, oui, et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? On lui demande le premier de tous les commandements. Il dit quoi? Jésus répondit. Il dit: écoute. Voici le premier. Voici le premier. Écoute. Shema Israël. Israël. Oui. Le Seigneur. Adonai. Notre Dieu. Elohim. Et l'unique Seigneur. Adonai Echad. Oui, continue. Au verset 30. Oui. Et tu aimeras le Seigneur. Oui. Ton Dieu. Ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. De toute ta pensée. De toute ta force. Est-ce que tu vois un peu, frère? Hein? La reconnaissance de ce seul vrai Dieu-là doit être unique sans associé. Alors que quand le musulman dit Allah, il est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et nul n'est semblable à lui. Nous on dit ça, la conception de d'autres religions disent que non, ce seul vrai Dieu qui est unique sans associé là, il a eu un enfant et par amour pour sa créature a envoyé ce seul enfant là pour se faire tuer afin qu'il pardonne les péchés de sa créature encore. C'est doï. Dans les livres sacrés, et ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans le Coran également. Tu me prépares la sourate 2, verset 255, tu me prépares la sourate. Ils ont somnolé. Maintenant, si Dao, qui va surveiller la vie de Dao?
Oui. Son trône poursuit devant les cieux et la terre. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas engendré. Il n'a pas été fils. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'est pas grand-père de quelqu'un. C'est ce qu'il veut dire. Nul n'est égal à lui. Et nul n'est égal à lui. Marc 12, 29 pour terminer. Marc 12, verset 29. Oui. Jésus répondit. Oui. Voici le premier. Oui, le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu. Toi ton Dieu et moi mon Dieu. Il est unique Seigneur. Isaïe 46, 9. Isaïe dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Dès les temps anciens, c'est Allah qui lui révèle ça. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voilà, il a donné ça, ce qu'il disait, non? Voilà, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu donnes ce qui est vrai là, quoi. Si pour lui n'est pas vrai, quoi. Non, moi, il n'est pas vrai, puisque j'ai dit que c'est bien d'accord. Mais je suis en tant qu'homme, voilà, donc, dans la raison. Force à l'aide. Bon, j'ai une dernière préoccupation et puis bon, c'est bon. Sinon, il a très bien expliqué, j'ai bien compris. Mais ma seule préoccupation est que, tel qu'il a décrit le Dieu dans les différents versets, c'est exact, c'est juste. On comprend par là qu'il est unique, que tout le monde doit se rassembler. Mais ma question est de savoir pourquoi, tel que c'est décrit, pourquoi tous les hommes ne peuvent pas être d'accord tel que c'est, et puis ils ont les différentes conceptions de Dieu. C'est la dernière question. Ok, très bien. Alors, repartons. C'est encore une vidéo qu'on va dégommer en quelques minutes. Alors donc, la vidéo que vous avez suivie, le monsieur là, il n'est pas dans la religion. Il a posé la question sur le Dieu unanime. Donc, encore une fois de plus, ces petits voyous, ces petits délinquants, des bandits qui sont en train déjà de perpétrer, n'est-ce pas, l'héritage des voyous. Voilà, pour démontrer le Dieu unique, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, parce que l'islam ne sert à rien. Le Coran, il est vide, il est dépourvu d'esprit. C'est un livre caduc, c'est un livre qui n'a ni tête ni queue, un livre où les démons vont au paradis. Les pieux sont en enfer. Mais un livre mêlé et mélo. Donc, pour prouver, pour répondre à la question de cet frère-là, de cet homme-là, de ce monsieur, pour prouver que le Dieu unique là, c'est leur Dieu, une fois de plus, Marc chapitre 12, verset 29, que nous connaissons tous, qui est un refrain, n'est-ce pas, de Deutéronome 6.4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc l'unique là-bas, c'est Allah. Voyez. Hein? Écoutez-moi bien en commentaire. Hein? L'unique là-bas, c'est Allah Azawajal. Unique, c'est Allah. Alors, je prends encore. Ensuite, il a aussi pris, quoi d'autre? Il a cité à la fin, la sourate 112, Allah n'a pas engendré. Et il a cité également, Ésaïe 46, verset 9, je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Donc, il y a un seul Dieu là. Tous les versets qu'il a donné là, il a même dit que c'est Dieu là, Allah là, qui s'est révélé à Isaïe pour dire qu'il est Dieu. Il n'y a point de semblable à lui. Il n'y a point de semblable. Hein? On va prendre le même Isaïe, pour ne pas aller loin. Comme c'est Allah qui a inspiré Isaïe là, pour dire qu'il est Dieu, il n'y a point de semblable, il s'agit d'Allah. Déjà même que dans les textes grecs, dans les textes hébreux de ces livres-là, de ces versets-là, c'est-à-dire de Ésaïe 46, verset 29 là, le terme en hébreu là-bas, c'est pas Allah, c'est Elohim. Donc, nulle part là-bas, on parle d'Allah. Votre Allah là, il n'y a pas Allah là-bas. Mais ce qu'on va faire, on va vous fouetter avec vos propres mots. Je prends toujours Ésaïe quoi? Ésaïe 63, verset 16. Cependant, tu es notre Père. Là, il s'agit de Dieu. Hein? C'est encore Ésaïe. Hein? Allah a inspiré Ésaïe pour dire à Dieu pour dire aux Israélites que Dieu là, il est notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Le même Ésaïe, hein? Il a pris Ésaïe 46, verset 9, pour dire que c'est là-bas, c'est Allah qui a inspiré Ésaïe de dire que je suis Dieu et l'unique. Donc l'unique là, l'unicité, le taoui là, c'est Allah. Très bien. Allah n'a pas seulement inspiré Ésaïe. Dans Ésaïe 46, il allait plus loin. Il a continué à inspirer Ésaïe. Dans Ésaïe 63, verset 16, Allah dit à Ésaïe de dire que lui, il est Père. Bon, le Père là, l'inspiration qu'Ésaïe a reçue d'Allah, qui dit que Allah est Père là, c'est toujours Allah qui a inspiré ça. Je vous attends en commentaire, bande de voyous. Il faut dire en commentaire, non, Allah m'a inspiré le chapitre 46, le chapitre 63 là, c'est le diable, c'est Shaitan qui a inspiré ça. C'est fini, ouvre la roue, le débat est fini. Le débat est fini. Vous comprenez?
Donc, quand vous prenez Isaïe 46, verset 9, pour parler de l'unicité de Dieu, les chrétiens sont d'accord avec ça. Quand vous prenez Marc 12, verset 9, pour parler de Adonai, un autre Dieu, les chrétiens sont d'accord avec ça. Donc, vous-même vous confirmez que les chrétiens n'adorent pas Dieu, on adore un seul Dieu. Mais Isaïe 46, est-ce qu'il s'agit de vous? Parce que le même Isaïe 63, là, verset 16, dit que Allah, Dieu est Père. Elohim, là, est Père. Le Père, là, est-ce que c'est Allah? Toi-même, tu as encore lu où Allah dit dans 72 qu'il n'a ni engendré, il n'a pas d'enfant. Parce que lui, il lui faut une femme. Ah, c'est un. On prend encore Jean chapitre 1, verset 18, là. C'est le même qui a parlé Isaïe, qui parle encore là-bas. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui l'a fait connaître. Le Fils unique, là, est-ce qu'il est le Fils unique d'Allah? C'est toujours le même Allah, hein? C'est toujours le même qui s'est révélé à Isaïe, qui se révèle encore à Jean ici. Pour dire que Dieu, là, il a un fils qui est le Fils unique, c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui est le Fils unique d'Allah? Répondez en commentaire. Le même encore inspiré Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus dit dans Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que les musulmans, vous prenez le baptême? Quand vous faites la shahada, vous vous faites baptiser? Hein? Des voyous comme ça, là. Parce qu'ils ont trouvé un manche, ils ont trouvé le gagne-pain. Au lieu d'aller faire l'école, au lieu d'aller faire les plantations, au lieu d'aller chercher, aller faire des choses, chercher le travail, ils viennent mentir. Toutes leurs ressources sont dans la Bible. Le Coran, c'est un livre chiffon. Il n'y a rien. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la sensation. Il n'y a pas, c'est-à-dire, la vie spirituelle dans le Coran, c'est de la bordelerie spirituelle dans le Coran. Il n'y a rien là-bas. À chaque fois que vous allez prendre un verset, on va vous fouetter sur la tête. 1 Jean chapitre 5, verset 9 dit que ce fils Jésus est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. On ne pige plus rien. C'est Allah qui est Dieu ou c'est Jésus qui est Dieu. Il faut nous montrer un seul passage de l'Ancien Testament où les Juifs ont prononcé le nom Allah. Montre-nous ça. Montre-nous ça. Il faut montrer un seul passage là où Paul a appelé Dieu là Allah. Montrez un seul passage là où en grec on dit Allah. N'importe quoi. Donc, tome 4 ou tome 3, je ne sais pas. Voilà, c'est fini. Coupé. Je vais parler loin et vous. Je vais vous fouetter comme ça. Voilà, l'ancêtre. Voilà, l'ancêtre a envoyé un bon message. Fouette-les. Je vais les fouetter, ancêtre. Voilà, je vais les fouetter. Très bien. On ne parle encore. Je pense que le volume est bon, non? Vous irez faire ça avec les papillons. Voilà. On repart. Erreiche morgen. Il a fait elle a fait. Voilà, on va prendre une autre vidéo. Voilà. Petit menteur comme ça. Menteur chronique. Menteur. Bon, on va prendre peut-être celle-là. Je sais pas si c'est celle-là. Ouais, on a connu la vérité. Ouais, on a la vérité. D'accord. Et Jésus est venu. Il ne peut pas un Dieu. Non, c'est écrit dans la chose. Il te demande, est-ce que c'est une femme qui commet l'adultère, une seule femme? Elle commet l'adultère comment? Elle est seule, elle commet quoi? L'homme et la femme. Jésus en a fait quoi? Et donc, Jésus peut dire des choses encore, mais... Quoi? Il peut dire quoi? Faut des mots là. Il peut dire quoi? Oui. Et alors, faut dire Jésus allait les lapider à moi aussi. Faut dire ça. Tu vois, non? Non, mais tu vois. Pourquoi on a envoyé la femme là seule? On a envoyé la femme là seule par rapport à quoi? Et puis, là même, le verset dit, ils ont envoyé la femme là seule pour piéger Jésus, pour le piéger. Mais Jésus connaît la loi de Moïse. Il sait que c'est pas une seule femme. C'est les deux. Et il a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et tous ont pensé à lui, ils sont partis. Et puis il a dit à la femme, là, faut pas dire, il ne faut plus pécher, ne pêche plus. Va et ne recommence plus encore, ne pêche plus. Donc si elle a repris encore la même chose, là, il va faire quoi? Il va appliquer ce qu'on appelle la charia. Tu connais la charia? La loi islamique. Oui. Voilà. Maintenant, dans ta Bible là-haut, pourquoi on dit quand un homme couche avec la femme d'autrui, on doit le tuer? Pourquoi? Ancien
Dieu. Ce Dieu qui a parlé hier, c'est pas lui qui a parlé aujourd'hui. Ou bien c'est pas lui. Vous n'avez pas dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et Voilà, j'avance, hein. C'est pas la partie là, j'avance. éternellement. Nous, on vit avec ça. Aïe. On parle de Jésus ici, ça tu parles d'Afghanistan. On n'est pas en Afghanistan. Il dit. Mais ça, c'est pas. Est-ce que. Attends. Hein. En Côte d'Ivoire, ici, là, on est dans quel pays? Laïque. Mais il dit pourquoi ça est dans ta Bible? C'est là, avant d'avoir un verset là, Allah dit dans le Coran, c'est l'œuvre du diable écarté. C'est quel miracle qui veut aller là? Non, c'est Dieu va déjà te juger. Dieu va te montrer les choses quand tu lis. Ok, je pense que c'est pas la vidéo là, Gazem, tu peux annuler ça, attends. Bismillah, bonne arrivée. Ici. Quand tu prends la Bible, tu vois que Jésus n'a pas fait quoi? Voilà, Jésus n'a pas péché. Quand tu prends la Bible, toi, tu vois que Jésus n'a pas péché, ok? Oui. D'accord. Le Coran même le contient. Bon, c'est un peu différent de ce que tu dis, hein. Parce que le Coran dit, Jésus, l'ange Gabriel est venu faire don d'un fils pur. Dans le même Coran, dans le même passage, Jean-Baptiste aussi est pur. Dans le même Coran, Allah a envoyé Moïse alayhi salatu wassalam, vers un homme de Dieu qui est Khidr. Et lorsqu'ils ont cheminé ensemble, je vais paraphraser une histoire, il y a un enfant qui, n'est-ce pas, sur ordre divine, Khidr était obligé de tuer l'enfant là. Moïse demande, mais pourquoi tu as tué l'enfant? Il dit non, je l'ai fait parce que l'enfant là pouvait amener ses parents à la mécréance. Je l'ai ôté la vie pour que Allah leur donne un autre encore plus pur. Donc, il y a des purs dans le Coran qui ne sont pas Jésus seul. Jean-Baptiste est pur. Il était pieux. Il avait la piété. Il était pieux. Il était pur. Maintenant, quand il dit, ok, donc comme je le disais, selon la Bible, disons, selon l'islam, tous les prophètes sont purs. Ils sont la sainteté, la pureté, selon l'islam. C'est ça aussi la grandeur de l'islam. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de différence entre les prophètes dans le sens où, je t'écoute alors. Donc je disais, j'avais répondu à la question, hein, celui qui adore Jésus-Christ, le fils de Marie, comme une divinité, s'il meurt, son sort ne sera que l'enfer. Surat 5, verset 72, il y a beaucoup de surat, mais je prends cette surat-là seulement. Et puis je prends également Jean 5, le verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Voilà, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Voilà, il est passé de la mort à la vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Donc, il ne faut pas adorer Jésus comme une divinité. Ok, quand on prend Jean 1.1. Ok. Jean 1.1, verset 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Très bien. On s'arrête là. Voilà, ce qui nous intéresse d'abord, c'est le début là. Alors, vous avez entendu notre fameux chiffon d'Oustaz. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit que, quand je vous dis que ceux-là sont des maudits, hein, ce sont des maudits. Des maudits. Ils bavardent seulement entre les fesses des chatons. Donc, il dit quoi? Il dit, le frère lui dit, Jésus est pur, en tout et pour tout. Lui dit, niat. C'est dans son Coran là. Dans son Coran pourri, tous les prophètes sont purs. Tous. Isa salam est pur, Abraham, Ibrahim est pur, Moussa est pur, Jésus n'est pas le seul. Voilà, ils sont purs. Là-bas, ils ne pêchent pas. C'est dans sa tête. Parce qu'il veut voler les musulmans. C'est dans ses yeux-là, dans ses yeux de voleur, qu'il parle comme ça. Parce qu'il est doté d'illettrisme. Il n'y a pas de connaissance. Donc, quand on dit que Jésus, n'est-ce pas, est pur dans la sourate Myriam, au verset 19, il dit que ce n'est pas seulement attribué à Jésus. Donc, ce qu'on va faire, on va rafraîchir la mémoire à ce petit corboza, à ce petit voyou. Il doit aller à l'école encore apprendre. Très bien. Alors, comme il dit que dans le Coran, personne n'est pécheur, ça c'est dans sa tête qu'il dit ça. Dans la sourate Al-Baqarah, ayat 36, la sourate 7, ayat 22 à 23, Adam a désobéi à Allah.
C'est pourquoi Allah l'a chassé. La désobéissance, là, je pose la question aux musulmans en commentaire, c'est un péché ou c'est pas un péché? Question. Moi, je ne réponds pas. Parce qu'en islam, quand c'est midi, pour de vrai, midi, c'est pas le même midi. En islam. Quand on dit 6 dans toute la terre, mais quand tu arrives dans une terre islamique, le 6 a la forme de 16. Ils sont illettrés. Donc, je réitère. Dites-moi, chers musulmans, comme les prophètes ne pêchent pas, très bien, la sourate Al-Baqarah, ayat 36, la sourate 7, versets 22 à 23, Adam a désobéi à Allah. C'est pourquoi on l'a chassé du paradis. A-t-il péché, oui ou non? Cette désobéissance est-elle due au péché, oui ou non? A-t-elle entraîné le péché, oui ou non? Sinon, dites-moi la raison pour laquelle on l'a chassé. Vous allez répondre à ça. Dans la sourate 28, ayat 15, Moïse a tué un homme. Dites-moi si la tuerie est un péché, oui ou non. Vous allez répondre à ça. K.O. Des oreilles en bambou de Chine. Je prends sourate 37, ayat 139 à 142. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Jonas a fui Dieu. Il a fui Allah. Parce qu'il ne voulait pas la mission. Il a désobéi à Allah. Dites-moi si la fuite là est considérée comme étant un péché, oui ou non. Je prends encore la sourate 47, ayat 28, non, ayat 19. Là-bas, c'est même capital. Là-bas, c'est fini. Le dossier est fini. C'est-à-dire, ça, c'est la boucle qui boucle la boucle. Allah demande à Mohammed de demander pardon pour son péché. Demande pardon pour ton péché. On a aussi la sourate 28, 15. Demande pardon pour ton péché. En commentaire musulman, lorsqu'on dit à quelqu'un demande pardon pour ton péché, la question que je vous pose, qu'est-ce que le péché? Répondez simplement à ça. J'ai beaucoup, je peux vous donner beaucoup, mais je vous donne un peu. Donc pour chaque question, chaque verset là, je vous ai posé les questions. Sourate 47, 19 là, on dit à ton type, même la sourate 110, on dit à votre gars de demander pardon pour son péché. En commentaire, quand vous allez venir vous exhiber, vous exciter, jouer au papillon, jouer au courbouza, répondez à ma question, péché signifie quoi? Qu'est-ce que le péché? Une fois que vous répondez à ça, vous me dites si votre gars a péché, oui ou non. Il a dit en islam, tous les prophètes sont purs. La question que je mets en commentaire, je veux un seul passage où Allah dit de sa bouche que tous mes petits sont purs. C'est dans sa tête qu'il sort ça. Dans sa tête, hein? C'est pourquoi vous avez entendu, il a sorti un verset. Non. Il a sorti une source. Non. C'est le billard. C'est juste le billard. Pourquoi? Parce qu'il veut refuser ce qui a été dit dans la sourate 19, verset 19, que Jésus est pur. Et ils savent que si Jésus est pur, il est Dieu. K.O. déjà. Donc, dites à votre gars de me sortir la source. Il peut même prendre l'union. Il prend les journaux arabes. Il me sort la source qui est écrite. Tous les prophètes sont purs. Tout en répondant à mes questions là. On dit dans la sourate 19, je te donne un fils pur. Et en arabe, ça se traduit par Zakiya. Ou encore Zaki. Zaki qui signifie quoi? Ça signifie, ça dit sans péché. Il est sans péché, il est pur. Et qui est sans péché? C'est Allah. Si Isa est sans péché, Allah est sans péché. Mais qui est Jésus? Hein? Je ne vais pas rentrer en profondeur. Hein? Je ne vais pas rentrer en profondeur. Ah, c'est un. Il a pris aussi Job 25, verset 4, pour dire comment l'homme serait-il juste? Donc il prend ça pour montrer que dans la Bible, Jésus est un pécheur. Pourquoi? Jésus est né d'une femme. Donc il a pris Job 25, verset 4. Je lis devant vous, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comme Jésus est né de Marie, Jésus est impur. Parce que le verset là le dit clair et net. Très bien. Il a aussi pris Ecclésiaste 7, verset 20. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc tout se pêche. Mais quand je vous dis c'est l'école, les gars là fument l'eau. Ils fument l'eau. Il y a les petits poussins, les canatons dans leur tête. Il y a les canatons dans leur tête. Les deux versets qu'il cite là, les versets ne parlent pas de Jésus. Hein? Les versets parlent de l'humanité en général. À quel moment parle de l'humanité? C'est quand tu vis au monde avec papa et maman. Pourquoi? Parce que le péché là se trouve en Adam. Et c'est pourquoi il y a un mystère. Pourquoi Jésus est né sans l'homme? Pourquoi il n'y a pas eu le sperme de l'homme?
C'est parce que le péché d'Adam, le péché de l'humanité est lié à Adam. C'est pourquoi Dieu casse Adam. Il le fout de côté. Parce que c'est Adam qu'on a donné la loi. Dieu n'est pas fou. Sinon, il pouvait faire que Jésus vienne au monde. Il reste toujours Dieu en passant par Adam et Ève. Je vais dire Marie et Joseph, ils s'accouplent et ils donnent l'enfant. Non, non. Si Joseph vient mettre son sperme dedans, c'est fini. Jésus est un péché. Mais vous tous qui êtes là, vous êtes venus au monde par le canal de papa et maman. Donc, et comme le péché se trouve en Adam, vous êtes déjà condamnés. C'est fini pour vous. Dieu est tellement fort. Il savait que vous allez raisonner. Donc, Job 25, verset 4, Job 7, Ecclésiaste 7, 9, il s'agit des humains qui sont nés de papa et maman. Tu comprends? Des humains qui sont nés de papa et maman. Et si on prend Adam, Adam va rentrer dans ça. Pourquoi? Parce qu'Adam, lui, il a péché. Vous comprenez? C'est la seule différence. Adam est le premier être. Mais comme il a péché, alors, dedans. Mais Job 25, 4 parle de quoi? Parle de l'humanité en général. Et quand on parle de l'humanité en général, il faut une mère et un père. Qui est le père de Jésus? Caro debout. Dites-moi que c'est... Voilà, il faut me dire que c'est Jean-Baptiste. Il faut dire ça. Comme vous buvez souvent d'eau. Je prends par exemple Luc chapitre 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. On dit Jésus est saint ici. Vous sortez même d'où même. Frère, vous êtes mangé en vampire. On vous mange. Dites-moi si on vous mange en vampire. Ou c'est Roubal qui vous poursuit. On dit le saint, on ne dit pas un enfant. Hein? L'enfant n'est même pas encore né. Mais on dit que le saint qui naîtra. Bon, si Dieu n'est pas plus fou que vous, Dieu sait que dans Job 25, 4 là, aucun homme là qui est né d'une femme ne peut être pur. Ecclésiaste 7, 9, il n'y a pas des hommes sur la terre qui sont purs. Jésus arrive aussi sur la terre. Mais pourquoi Dieu l'appelle saint ici? Parce qu'il ne s'agit pas de Jésus là-bas. Il s'agit de votre gars. Votre gars qui couche avec Aïcha. Votre gars qui couche avec les cadavres. Votre gars qui couche avec les morts. Votre gars qui couche avec les moutons, les poules, les chimpanzés, les gorilles, les magouillas. C'est votre gars là-bas. Regardez un peu le verset 15. Romains chapitre 5, verset 19. Par l'obéissance d'un seul. Qui est ce seul-là? C'est Jésus. Beaucoup seront rendus justes. Est-ce qu'un pécheur peut rendre un pécheur juste? C'est un saint qui rend les pécheurs justes. Et voilà Jésus. Ça, c'est un. Maintenant, pour prouver encore, pour mentir au gars que Jésus n'est pas le seul qui est pur, il va prendre quoi? Il va prendre Job, chapitre 33. Écoutez-moi très bien. Il va prendre Job, chapitre 33, pour montrer aux gens que Jésus n'est pas le seul qui est pur. Très bien. Je vais vous lire le verset là. Job, chapitre 33, verset 9. Que Job aussi est pur, Allah aussi est pur, Timothée aussi est pur, Paul aussi est pur. Où c'est? C'est écrit où? Job, chapitre 33, verset 9. Je lis. Je suis pur, sans transgression. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Donc, Jésus est pur, Job est pur. Alléluia. Ça fout là. Machallah. Bande de voyous. Alors ici, quand vous lisez le livre de Job, vous le lisez très 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 bien. Ce n'est pas Dieu qui parle. Mais dans Luc, je vous ai lu là-bas, c'est Dieu lui-même qui parle à Marie. Dans Matthieu que j'ai lu, c'est Dieu lui-même qui parle. Donc dans Job 33, là, verset 9, ce n'est pas Dieu qui parle. Qui parle là-bas, c'est Eliou. Eliou, lisez tout le chapitre. Eliou fait un feedback. Il fait un récapitulatif. Il essaie de paraphraser les dits de Job dans la détresse. Donc, dans la détresse, Job se croit pur. Pourquoi? Parce qu'il souffrait tellement. Il commence à lapider, il commence à faire du billard. Job commence à faire le billard en se pensant pour un pur, en se plaignant pour un pur. Donc, c'est Eliou qui lui rappelle ça, que tu m'avais dit toi. Vous voyez un peu? Donc, il rappelle Job. Et c'est pourquoi c'est 2 points. Quand vous lisez tout le passage, je n'ai pas le temps pour lire tout le passage. Donc, Eliou fait un rappel à Job. Il résume les propos de Job. Donc, il commence le discours. Regardez un peu verset 8. Écoutez verset 8. Mais tu as dit à mes oreilles. Donc, il dit, toi, Job, tu m'as dit. Et j'ai entendu le son de tes paroles. 2 points. Quel est le son des paroles de Job? Je suis pur, sans transgression. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Donc, Job est affaibli. Job est KO. Maintenant, il veut jouer les orgueilleux, en fait. Donc, autrement dit, pourquoi Dieu le sanctionne? Et c'est ça qu'Eliou lui fait un feedback.
Mais toi, tu m'as dit que j'étais pur, non? Tu n'es pas pur. Vous comprenez? Donc, Eliou est en train de dire Eliou, avant qu'Eliou ne lui dise que mais toi, tu n'es même pas pur, il lui fait d'abord un feedback. Donc, ce n'est pas Dieu qui parle là-bas. Réveillez-vous, les frères. Quand il vous sort les versets là, réveillez-vous très bien. Réveillez-vous. Donc, Eliou est en train de lui dire que tu prétends être sans péché. Mais Dieu est plus grand que toi. Quand vous lisez la suite. Mais ce qui est encore marrant, ce qui est encore bien dans l'histoire, c'est que dans le même livre de Job 38, le verset 2, Dieu lui-même en chair et en os va reprocher à Job son attitude. C'est-à-dire le fait qu'il a gonflé le torse pour dire que moi je suis pur. Pourquoi on me fait ça? Job 38, verset 2, on le lit. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours intelligence? Par des discours sans intelligence. Donc Dieu va reprendre Job en lui disant, toi tu es qui pour dire le contraire? Avec des discours sans intelligence. C'est-à-dire que Job parlait sans intelligence, il faisait le billard. C'est comme vous et moi, quand vous êtes dans un état très précaire, mais Seigneur, tu n'es pas Dieu. Comment tu peux me faire ça? Je t'adore. Moi, je te fais ceci. Non, tu commences à compter tes bienfaits, alors que tu es poussière, tu n'es rien du tout. Comment ça peut m'arriver? Comment? Rappelez-vous qu'on a dit à Job de maudire Dieu. Donc Job a dit ça à Eliou. Eliou va maintenant lui dire, attends, toi tu m'avais dit que tu n'es pas pécheur, non? Tu m'avais dit que tu es pur, non? C'est quoi? Mais comme Dieu est tellement Dieu, pour mettre un chaos à ces filles du diable là, le même Job, au chapitre 42, le verset 6, Job va finir par se repentir. Car le babadi a parlé au verset 38, hein, vraiment papa, tu vas m'excuser, vraiment, j'ai parlé comme ça parce que j'étais dans le billard avec ce fils du diable là, Diané, viens me prendre ça, il va dire que moi aussi je suis pur. Job 42, verset 6, c'est pourquoi je me condamne. Quand on se condamne, c'est fini. Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Chaos total. C'est pas merveilleux ici. Hein? C'est pas merveilleux ici. Donc faites très attention. Quand un peu du diable vous donne un verset, relisez le verset. Hein? Relisez le verset. Vous allez voir, quand on va dégommer toutes les vidéos là, vous serez heureux. Ce sont des filles du diable. Ils ont un prophète, le diable qui est à la Azawajal. Ils ont un prophète pédo, donc ils veulent tout faire pour donner raison à leur gars là, à l'islam. Donc, pour récapituler, vous voyez un peu? Donc ça c'est un. Donc c'est aussi clair que ça. Maintenant revenons sur Jésus. Que dit la Bible? Puisqu'on a prouvé que Job n'est pas pur et qu'on sort, c'était un pécheur, c'est un pécheur pur. C'était juste parce qu'il en avait marre. Prenons la Bible. Le Coran a confirmé que Jésus est pur. Que dit la Bible? Très simple. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Lui sort d'où pour dire que Jésus est péché? Les musulmans, vous ne fumez pas les pipis des chameaux. Hein? Il a fait devenir péché pour nous. Il n'a point commis de péché. 1 Jean chapitre 3, verset 5. En lui, il n'y a point de péché. Ah! Non, devant Dieu, les musulmans sont les filles du diable. Et comment tu peux dire que dans la Bible, Jésus est péché? Comment tu peux dire que Jésus est le seul? Jésus seul n'est pas pur. Job aussi est pur. Les prophètes sont purs. Quelqu'un qui couche avec une fille de 9 ans, c'est pureté. Ça, c'est la pureté. Hébreux chapitre 4, chaos même encore. Hébreux chapitre 4, verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Job a été tenté. Il a péché. Sans commettre de péché. J'aimerais voir un musulman avec une seule dent à la bouche. Une seule dent. Qui va venir parler. Je vous attends en commentaire. Hein? Je vous attends. Donc les frères, voilà en grosso modo. Jésus est pur. Fâchez comme vous voulez, on s'en fout. Et si Jésus est pur, Jésus est saint. Il est Dieu. Chaos total. On coupe. Voilà. Bon, je crois que je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. Non. Je vais encore dégommer une vidéo. Attendez, j'ai encore une vidéo ici. Je dois dégommer. Bon, aujourd'hui, j'ai dégommé plusieurs vidéos. Les frères, c'est plus. Quand j'ai fini,
Ceux qui ont des questions pourront monter. Voilà. Voilà. Alors, donc, je vais encore prendre une autre vidéo. Un fils du diable comme ça. Monsieur Diané. Oui, je vous en prie, mon frère. Oui, d'accord. Il y a quelques années, nous avons fait la dernière production. Question est la suivante. D'accord. Le frère m'a dit que vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit votre... D'accord. Question est la suivante. D'accord. Il y a... Adultère et... C'est-à-dire, quand les premiers livres, quand la Bible... 6236 versets dans le monde. Ces deux manuscrits rentrent. Monsieur Diané. Oui, je vous en prie, mon frère. 14, verset 1. Façon spirituelle, et il comprend ça d'une autre manière. On va revenir sur ça là. Et c'est là maintenant, Philippe, je vais croire en moi. Voilà, c'est là Philippe va dire maintenant, continue. Exode 33, le verset 20. Dieu dit, c'est là dessus. Je lui dis, il y a si longtemps que je suis parti. On va revenir sur ça. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que je veux rien savoir? Ils ne veulent pas. N'est-ce pas? Même le verset là-haut. Attendez, quitte pas. Le fils de Marie, comme il dit, pour venir nous tirer dans l'islam, les prophètes ne pêchent pas. Voilà. Il y a une troisième question. Allons-y, frère. Il y a une troisième question. Oui. Il veut quoi, même? Il veut quoi? Et quel Dieu est-il? On est en direct, il n'a qu'à... Attendez, je cherche la vidéo. Hein. Oui. Jésus est le fils de Dieu. Dieu, le Coran atteste que Dieu n'a point de fils. De façon quoi? De façon qui m'a envoyé. D'accord. Jésus là, son papa c'est qui? Le Saint-Coran. Tout à l'heure, Oustaz. Aïcha, c'est là. Viens. Excusez-moi. Hein. C'est possible, hein? D'accord, il n'y a pas de souci, allons-y. Alors, c'est dans Colossiens 1. D'accord? Colossiens 1,15. 1,15. Voilà. D'accord, je vais lire pour toi. Et Il puis... est l'image du Dieu invisible qui est né avant toutes les créatures. D'accord. Car tout a été créé par lui dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et invisibles. Soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés et soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Très bien. D'accord? Tout a été créé par lui dans l'univers. Donc, c'est qui? Très bien. On dit, il est l'image du Dieu invisible, non? Oui. Est-ce qu'on peut donner, une image à quelque chose qui est invisible? C'est pour ça que Dieu l'a fait visible. C'est pas ma question. Dieu a fait sa parole visible. C'est pas ma question. Est-ce que tu peux donner une image à quelque chose qui est invisible? Non, on ne peut pas parce qu'on l'a pas vu. Très bien. Voilà pourquoi il faut comprendre. Quand on dit l'image du Dieu invisible, ça veut dire qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Ça ne veut pas dire que Dieu le ressemble. Parce que si Dieu le ressemble, ça veut dire que Dieu a des oreilles. On parle pas. Il a des nez, il a des dents, il a tout ce qu'un être humain a et tout ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Alors, très bien. Ça sera la dernière vidéo. Alors, une fois de plus, notre fils du diable est encore allé en brousse. Donc, Colossiens chapitre 1er. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Regardez à l'esprit que le musulman, il va toujours vous ramener tout à... Il est le représentant. Dans tous les débats, non, fils de Dieu signifie représentant. Représentant du président, représentant du magua, représentant du chien, représentant du craton, représentant du lézard. Il y a beaucoup de représentants. Donc, ils vont ramener tout en représentant pour ramener les gars, pour introduire ce fils du diable, pour introduire les pédos, pour introduire les gars. Donc, il fait comprendre que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça ne veut pas dire qu'il est de façon physique. Non, il est le représentant parce que non. Est-ce qu'on peut être l'image de ce qui est invisible?
Donc, il faut arrêter ça. Parce que si c'est vraiment le cas, ça veut dire que Jésus, Dieu a les pieds, Jésus a les pieds, Dieu a le nez, Dieu a les narines, Dieu a les ailes. Ça veut dire qu'il est le représentant. Bon, pour moi, vous avez entendu, hein? Bref. Alors, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne comprennent rien, ils ne pigent rien, ce sont des fils du diable. Alors, lorsqu'on dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, dans la tête des musulmans, ils pensent que c'est la photo. Vous comprenez? Ils pensent que l'image là signifie photo. C'est-à-dire c'est une ressemblance physique. Comme Jésus a les pieds, Dieu a les pieds. Comme Jésus a le ventre, Dieu a le ventre. Parce qu'ils ont vu image. Ils prennent ça en français. Image. Vous ne pigez rien du tout. Rien. Vous n'allez rien comprendre. Pourquoi? Le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence. Comme vous n'avez pas l'intelligence, Jacques chapitre 3, verset 15, votre intelligence, vous l'avez reçue du diable. C'est pourquoi vous mélangez tout. Quand on dit image ici, image, ce n'est pas la photo. Hein? Quand on dit Jésus est l'image du Dieu invisible, ce n'est pas la photo. Hein? Enlevez ça dans vos têtes. Le terme grec employé, ça c'est icon. Icon symbolise, ça signifie quoi? Ça signifie manifestation parfaite. Donc la représentation fidèle, c'est-à-dire le reflet. Vous comprenez? Le reflet. Vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas une affaire de physique. Dieu n'a pas d'image. Parce que Dieu est esprit. Vous comprenez? Un esprit n'a ni corps, ni tête. Dieu est esprit. Mais quand Colossiens dit Jésus est l'image de Dieu, il dit que Jésus est icône de Dieu. C'est-à-dire, il est la manifestation parfaite ou encore la représentation fidèle ou encore le reflet exact de la nature de Dieu. Vous comprenez? Ah, c'est d'abord un. Avant de revenir encore sur ça, ça ne veut pas dire que Dieu n'est jamais venu de façon... Dieu s'est jamais rendu visible. Dieu s'est déjà rendu visible même à plusieurs reprises. Je vous ai donné Exode chapitre 3. Rendu visible. Dans Genèse chapitre 18, les trois hommes, il y avait un qui est Elohim, Adonai. Dans Exode 18 avec Abraham. Surtout dans Genèse chapitre 32, verset 30, 24 à 30. Jacob va lutter avec un homme. Cet homme-là, c'est Dieu. Jacob va appeler son nom de Béniel parce qu'il a vu Dieu face à face. Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que Jésus rend visible ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas voir la démonstration là. On ne pouvait pas voir ce que l'œil humain ne pouvait pas voir ça. C'est pourquoi Jean chapitre 1 verset 18 dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Donc personne n'a jamais vu toute l'étendue de Dieu là. Toute la puissance de Dieu là. Personne, vous n'avez jamais rien vu. Le Fils unique qui est dans le sein. Ouais, on parle du sein. Du Père, lui l'a fait connaître. Donc Jésus ne reflète pas Dieu comme un miroir. Hein? Non, il pense ça. Mais il manifeste pleinement Dieu. C'est pourquoi on dit qu'en lui habite corporellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Dieu est pur, Jésus manifeste que Dieu est pur en étant sur la tête des hommes sans péché. Vous voyez un peu? Comme Dieu pardonne les péchés là, Jésus manifeste ça sur la terre en pardonnant les péchés, en démontrant qu'il est Dieu. Hébreux 1:3 dit quoi? Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc Jésus est comme la lumière. Comprenez un peu? Il est comme la photocopie. Comme personne ne connaît Dieu dans toute son étendue, personne ne connaît toutes les théophanies de Dieu, personne ne connaît comment Dieu agit, n'est-ce pas? Jésus vient démontrer tout ce qui est invisible, là qu'on ne peut pas voir, dans un corps visible. Il faut vous comprendre ce que j'explique. Donc le Dieu qui est invisible là, s'est rendu visible en Jésus. Pas dans l'identité de la tête. Dieu a quelle tête? C'est-à-dire dans le sens de la nature. Donc Jésus là,
il n'est pas l'image de Dieu au sens physique, mais en essence. C'est-à-dire que Dieu est pur. Il peut vivre sur la terre en demeurant toujours pur. Il vient démontrer la pureté de Dieu. Que Dieu, il n'est pas pur parce qu'il n'est pas soumis, par exemple, aux tentations. Non, il descend sur la terre pour démontrer ça. Dieu anéantit le diable. Le diable n'est rien. Il descend sur la terre pour montrer la toute-puissance du diable. Pour démontrer ça aux hommes. Donc, eux, ils pensent que c'est photo. Non, hein? C'est pas photo, hein? C'est plus qu'une photo. C'est la dimension spirituelle de Dieu que Jésus manifeste. Et c'est pourquoi Jésus a tous les attributs. Et c'est pourquoi la seule question qu'on pose souvent à tous les papillons, à tous les voyous, il faut nous donner une seule action que le Père peut faire, que Jésus ne peut pas faire. Une seule seulement. Sur la terre, l'enfant ne peut pas accoucher le Père. Je mets au défi tout le monde de me prouver que l'enfant peut accoucher le Père. Donc voilà une action terrestre que j'ai donnée. Maintenant vous là, comme Jésus n'est pas le Père, il faut donner une seule action. Je mets au défi tous les papillons, tous les démons. Parce que vous avez la doctrine des démons en vous. Je vous mets au défi de me sortir une seule chose que le Père peut faire, que Jésus là ne peut pas faire.